bonjour. C'est bon? Que tout le monde peut me voir, m'entendre? Ok, excellent. Ok. Vous avez passé un joyeux Noël, tout le monde? Je ne suis pas convaincu. Moi, j'ai passé un très bon Noël. Excellent. Dans l'esprit du Noël, je veux partager quelques pensées. Quand je pense au miracle de l'incarnation, je suis étonné par la sagesse de Dieu. Je suis impressionné par sa sagesse, comment il a décidé de se limiter, de devenir un bébé pour prendre un corps humain pour être capable d'aller et de mourir à la croix. Sa humilité, sa humilité, c'est impressionnante pour moi. Le roi des rois a décidé de venir le plus bas possible pour... ça, c'est mieux? OK. Pour aller à la croix et payer le prix pour notre péché. Sa naissance, le Noël, est connecté, est lié au Pâques, à sa mort à la croix. Ça, c'était son but de venir. Et je veux qu'on lit ensemble quelques versets pour voir à quel point le diable a attaqué d'un péché d'arriver jusqu'à la croix. Il voulait le tuer avant qu'il arrive à la croix. Le premier passage, c'est en Matthieu, chapitre 2, verset 13. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Attends, il n'est pas né encore, mais Hérode déjà cherche de le faire mourir. Quel est ton problème, Hérode? Qu'est-ce que tu as fait, cet bébé? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un plan du diable de le tuer. Un autre passage, on veut lire. Ça, c'est avant qu'il est né, comme un bébé. Pendant son ministère, quand Jésus a enseigné qui il était, quand il faisait des miracles, la foule voulait aussi le tuer. En Jean chapitre 8, verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Notre passage, c'est 2 chapitres plus tard, Jean chapitre 10, verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pour ceux que vous connaissez bien l'évangile de Jean, les Juifs
étaient énervés quand Jésus parlait au Père qu'il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Parce que beaucoup d'entre eux savaient qu'il est le fils de Joseph et de Marie, mais ils ne savaient pas derrière d'où il vient et qui il était. Du coup, la foule voulait aussi le tuer. Un autre passage, vous pouvez le lire plus tard, c'est Jean chapitre 11, versets 47 jusqu'à 54. Les pharisiens aussi voulaient le tuer. Avant d'arriver à la croix. Mais on sait très bien que personne n'a pas réussi d'empêcher le plan de Dieu, parce que Jésus a enseigné tout ce qu'il a enseigné à ses disciples, à le monde. Il a fait des miracles pour montrer qui était le Père et arrivé jusqu'à la croix en Jean 19, 30. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Personne n'a pas réussi d'empêcher le plan de Dieu pour Jésus d'aller à la croix, d'accomplir le plan de Père pour nous racheter, pour payer le prix, pour nous sauver de notre état en lequel on était mort dans notre péché, séparés du Dieu, de lui. Personne, ni le diable avec tous les démons qui ont essayé de le tuer dans le jardin, aussi avant d'aller à la croix, la Bible dit qu'il était tellement attaqué quand il priait que souhaite. Son transpiration tombait du sang. Il était à tel point attaqué, voulait le tuer même d'arriver à la croix. Mais Jésus allait jusqu'à la croix pour accomplir le plan de Dieu de nous sauver. Alléluia. On peut dire Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Noël est lié à Pâques. Il est venu pour cet but, pour prendre un corps, pour être capable de mourir. Quelle sagesse de Dieu. Pour être capable de mourir. Beaucoup de fois, on parle avec les gens à l'évangile. Comment est possible, Dieu qui est éternel et tout-puissant, de mourir? Dans sa sagesse, il savait comment prendre un corps humain pour être capable de prendre notre péché sur son corps et mourir dans notre place. Et Dieu a eu un plan pour Jésus avant de venir dans ce monde. Ça, c'était son plan. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui est slammed. Hein? Ôté. J'espère que vous pouvez me suivre sur l'Internet et le message pour nous racheter de notre état en lequel il était. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, un plan spécifique. Des fois, ce n'est pas facile et clair de le comprendre, quel est son plan pour moi, où il veut que j'habite dans plusieurs des domaines. Ce n'est pas clair. Quel est son plan pour moi? Mais il y a un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Et on peut voir que Joseph, l'époux de Marie, il a eu un plan dans sa tête de laisser Marie de fuir. Il a eu un plan. Mais Dieu a eu un autre plan pour lui. Je ne peux pas m'imaginer quelles s'étaient passées ou ses émotions quand il a entendu la nouvelle que Marie est tombée enceinte, sa fiancée. Et Dieu a dit, Joseph, ce n'est pas ce que tu penses.
j'ai un plan pour elle, j'ai un plan pour toi. Et le bébé qui est Daniel, c'est son sauveur et notre sauveur. Et Dieu était fidèle de montrer à Joseph quel était son plan pour lui. Dieu l'a utilisé, Joseph, en son plan avec Marie. Dieu avait un plan avec notre Joseph, fils de Jacob, de sauver sa famille et le Canaan entier. Et je suis sûr que Joseph a eu des questions, des milliers de questions. Vous connaissez l'histoire. Mais Dieu a eu un plan avec lui. Dieu a eu un plan avec Marie. Dieu a un plan avec chacun d'entre nous. Et pas à pas, quand on le suit, il va nous montrer quel est son plan pour nous, son plan spécifique. Et gloire à Dieu pour son plan parfait, qu'il nous a sauvés de notre état en lequel on était. Et maintenant, on fait part de son plan de le suivre, de le glorifier dans cette vie, dans ce monde, pour ce temps particulier que nous sommes placés là. Alléluia. Amen.